À la une ce soir, la décharge de Ceyron à Sainte-Luce en feu une nouvelle fois. L'incendie toujours en cours et depuis hier soir, il est maîtrisé. Selon les pompiers, une vingtaine de soldats du feu mobilisés ce samedi alors que le vent et le soleil étaient au rendez-vous. Nous reviendrons sur cette première compétition de tir de vitesse organisée en Martinique. Une trentaine de participants venus d'Allemagne et de France hexagonale s'affronteront jusqu'à demain. Les Damiétais à l'honneur au Lamentin, la 20e édition du samedi Gloria au marché couvert. Les figures de cette tradition culturelle ont été célébrées cet après-midi. Et puis en sport, la troisième étape du Trophée de la Caraïbe, victoire au sprint de Jean-Emmanuel Laurando juste devant Mickaël Stanislas qui endosse le maillot jaune. Résumé à retrouver dans votre page sport à la fin de cette édition. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Des vents forts, un soleil prédominant, deux paramètres réunis une nouvelle fois pour attiser le feu à la décharge de Ceyron. Depuis hier soir, les pompiers sont mobilisés sans relâche. Ce matin, l'incendie était maîtrisé. Le maire de la commune du Diamant reste attentif quant aux émanations de fumée qui pourraient perturber la population. On fait le point avec ce reportage de Guy-Raphaël René. Ce sont plusieurs foyers qui se sont formés à la tombée de la nuit de vendredi. Le feu s'est alors répandu dans la partie sud de la décharge sur environ 1000 mètres carrés. 7 pompiers y sont mobilisés depuis hier soir. Ce matin, ils estimaient la surface en feu à 700 mètres carrés. Le feu démarre à partir du moment où les conditions climatiques le favorisent, c'est-à-dire dans un premier temps le soleil intense et puis le vent qui compte tenu de la configuration même du site, eh bien, active notamment la pointe sud. Voilà. Et donc le feu a pris ainsi. Nous n'avons pas pu être là dès le départ, tout à fait au départ même du feu, mais même dans ces conditions-là, nous avons pu répondre valablement pour l'instant à la situation. Avec un vent qui souffle en direction du sud-ouest, les fumées sont entraînées vers la mer pour le moment. Mais d'après le maire qui s'est rendu sur place ce matin, 5 quartiers du Diamant seraient menacés par ces émanations, soit près de 2000 personnes. Pour l'instant, nous avons un peu de chance parce que les alizés sont forts et ça souffle vers la mer. Et si jamais nous voyons que le vent changeait et que cette fumée qui est très opaque impactait sur les résidences avoisinantes, nous allons faire le nécessaire pour évacuer les gens qui méritent d'être évacués et puis ceux qui veulent aussi partir, qu'ils peuvent partir. Parce que c'est vrai que d'après les pompiers, il y aurait pour la journée. Mais si vraiment on voit que ça persiste, on sera obligé de prendre les mesures nécessaires. Selon les pompiers présents ce matin, le feu semblait être maîtrisé, mais sa vivacité et sa longévité pourraient évoluer si les conditions de vent et d'ensoleillement venaient à s'intensifier. Et ce soir, le feu est toujours maîtrisé, même si quelques foyers persistent. À l'approche de la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme ce lundi 2 avril, cette conférence débat sur les droits des personnes autistes, c'était ce matin à l'espace Sonate à Fort-de-France, autour de la table médecins, membres du rectorat et professionnels du droit, un événement organisé par l'association Martinique Autisme. La maladie touche entre 2500 et 3000 personnes sur notre île. Le travail de sensibilisation est important selon le président de l'association. Il s'exprime au micro de Loïc Régis. Les droits sont assez peu connus parce que les personnes ne les font pas valoir ou alors les font mal valoir et aussi parce que d'autres personnes le font mal. Donc ce matin, ça a été un véritable succès et j'ai discuté avec d'autres présidents qui étaient présents pour essayer de voir si on peut faire une manifestation similaire, beaucoup plus large, avec d'autres associations et nous pourrons porter une information beaucoup plus juste, beaucoup plus large à toutes les personnes en situation de handicap en Martinique. Pour la première fois, la Ligue régionale de tir sportif de Martinique accueille une compétition internationale de vitesse jusqu'à demain. 30 concurrents venus d'Allemagne, de France hexagonale, de Guyane s'affronteront. De quoi relever le niveau pour les compétiteurs martiniquais. Ce matin, ils étaient au stand de tir de Rivière-Pilote. Le reportage de Loïc Régis. Avec la présence de tireurs d'exception, les Martiniquais souhaitent aussi faire bonne figure. Pas de pression,
mais plutôt le moment idéal pour progresser. Il y a pas mal de pointillons parce qu'on a des champions de France, des champions d'Europe et même des champions du monde. Donc on essaie de tenir tête. En Guadeloupe, j'essaie de me défendre. J'ai fini 9e en catégorie production sur 21 tireurs. Et donc on essaie de se battre avec les moyens qu'on a. On en apprend toujours parce qu'ils ont des techniques différentes des miennes, malgré mon expérience. Ils ont des techniques différentes des miennes, donc on en apprend toujours. C'est toujours bien de les regarder faire. Les participants étrangers ne sont pas ici en vacances et souhaitent récolter le maximum de points. Ils apprécient la qualité des stands de tir. Le stand original, dont celui qui est juste derrière moi où on part sur une pagaie. Les matchs ont été chiadés, ont été pensés en toute sécurité, ce qui est important aussi. On trouve des parcours très sympathiques, ça nous change un peu de ce qu'on peut trouver en métropole, surtout au niveau de la chaleur, parce qu'on n'est pas trop habitué à ça. Plusieurs parcours différents avec chacun sa propre particularité. Le championnat des îles françaises des Caraïbes est une nouvelle épreuve instaurée par la Fédération nationale de tir sportif. Après une manche disputée en Guadeloupe, c'est au tour de la Martinique d'accueillir les tireurs. L'intérêt pour les participants, donc il y en a deux. Pour les gens de l'île, c'est d'avoir un championnat de niveau international et de pouvoir s'affronter à des tireurs de métropole qui ont déjà un certain niveau, qui ont déjà tiré sur des championnats du monde, etc. Ensuite, il y a un intérêt majeur, bien sûr, pour les métropolitains de venir tirer en Martinique parce que le cadre est idyllique, ils peuvent faire un petit peu de tourisme. La troisième et dernière manche de ce championnat se disputera au mois de novembre à Saint-Martin, avec à la clé le sacre du vainqueur. Restez avec nous à suivre dans votre journal, votre JT des communes du samedi. Ce soir, direction la commune de Sainte-Luce, spécial Pâques. Nous avons rencontré les familles installées sur la plage, prêtes à camper pendant plusieurs jours. Et puis, nous soulèverons les couvercles des marmites de Lise. Cette lycéenne nous a dévoilé sa recette du matoutou, transmise de génération en génération. Mais d'abord, on reste dans la tradition. Je vous le disais en titre, les dons miétaient à l'honneur au Lamentin avec la 20e édition du Samedi Gloria au marché couvert. Les figures de cette tradition culturelle ont été célébrées. On voit cela avec les images de Guy Raphaël René. Combattant Gamandé et Tambouya Gabeil, délai Tambouya qui dit Kabayan l'idée, et puis combattant reprend, c'est yon à l'autre. C'est yon qui suit l'autre, c'est yon à l'autre, c'est yon qui mêle l'autre. Pas ni yon qui commande l'autre, ni yon qui demande, l'autre là qui répond, yon qui servi l'autre. Je suis beaucoup de fort, je suis gourmé et je fais dormir un paquet de temps. Je laisse dormir 61, personne ne va me pour dire il couche moi à terre, vous comprenez? Et je laisse dormir, c'est parce que tu fais un complot et puis tu tues mon cher. Alors je suis ça depuis 61. C'est notre culture, c'est à nous, je trouve ça très très bien. Quand j'entends le rythme, effectivement, j'ai envie de bouger et aussi essayer de danser, quoi. Voilà, c'était cet après-midi au marché couvert du Lamentin. Bonsoir Sonia Marc. Bonsoir. Vous êtes responsable du patrimoine donc, de la ville du Lamentin. C'est la 20e édition de cet événement en 20 ans. Comment les choses ont évolué ?
Ça a évolué parce que nous sommes encore là, déjà. Ça a évolué parce que nous avons des jeunes qui adhèrent maintenant à cet art-là. Nous avons évolué parce que nous avons des écoles de la montagne et d'autres écoles d'ailleurs. Ça a évolué parce que nous sommes en collaboration avec les démétés de la Martinique. C'est l'Office de la culture de la montagne dans la ville, mais avec la société de Martinique. Donc on est arrivé à se mettre ensemble pour une action commune. Est-ce que c'est difficile justement de garder cet art de combat dans la tradition martiniquaise? Oui, c'est difficile. C'est difficile d'autant plus qu'il y a d'autres concurrences. Il y a la capoeira, il y a le judo, il y a le karaté, tout ça. Oui, mais nous sommes derrière et on ne lâche rien. Et comme on ne lâche rien, ça tient. Et puis, ça ira de mieux en mieux, je suis sûr de ça. Alors pourquoi c'est aussi important? C'est important parce que c'est le pays. C'est-à-dire que notre culture, c'est nous, c'est ça qu'on a monté au monde. La pierre qu'on a portée à l'édifice, c'est avec notre propre valeur. Donc, il ne faut pas qu'on perde ça, on se perd nous-mêmes. C'est pourquoi c'est important de le garder. Et de le faire évoluer d'ailleurs. Alors justement, le combat, la combativité est mise à l'honneur. Il y a aussi des règles. On n'est pas là pour agresser son partenaire. Il y en a l'autre, comme on a vu dans le reportage. C'est vraiment l'esprit du danger. Surtout pas. Parce que justement nous sommes en temps de violence en Martinique. Et bien les associations font des actions contre la violence avec le DAMI. Parce qu'il y a c'est maîtrisé, il y a du respect par rapport à l'adversaire. Et donc il y a plein de valeurs qui sont importantes pour qu'on soit tranquille et qu'on soit bien, qu'on vive bien. Alors, il y a notamment des compétitions, et notamment une qui va se dérouler donc... Là, en ce moment, on l'a fait parce que c'est les 20 ans. D'habitude, on ne fait pas de compétition. C'est exceptionnel. On l'a fait parce que c'est les 20 ans, on voulait mesurer... D'habitude, on a aussi des invités extérieurs. On a invité plein de pays, hein. Le Sénégal, le Bénin, la Nouvelle-Calédonie, la Trinidad, c'est plus... Cuba, Haïti... Mais là, on s'est dit 20 ans, on reste entre nous, on fait le point. On a fait un point avec les institutions, avec l'éducation nationale, TTM, tout ça, on se parle entre nous. On a fait un point, on a honoré les militaires, mais pas seulement les gens qui se battent, pas les combattants, les gens qui se battent pour ce pays. Justement, on a honoré la presse. Dans la TV, on a honoré la presse. Et puis, là maintenant, on s'est dit, bon, on fait un concours. On commence à envoyer le meilleur. Alors justement, qu'est-ce qui est mis en exergue dans ce concours? Sur quoi sont notés les... Nous avons créé un règlement. Donc, par rapport à ce qui existe déjà, on a créé un règlement, on était tous mis d'accord dessus, et on a des points et tout ça. De manière que les députés soient reconnus, comme les yoles. On sait que c'est qui les yoles. Pour que les gens puissent s'identifier aux gens, il faut bien qu'ils les connaissent. Donc on s'est dit, bon, on fait le cartel pour ça. Alors cette compétition, est-ce que c'est aussi une nouvelle page pour... Pas une nouvelle page, c'est une autre page. Pas une nouvelle page. C'est-à-dire qu'en 20 ans, l'an prochain, on va partir sur notre projet, que les gens vont découvrir. Il ne faut surtout pas tomber dans la routine. Il faut toujours être présent dans le présent. Merci beaucoup, Sonia Marc. Je rappelle et merci encore à la TV pour les 20 ans. Mais avec plaisir et toujours donc dans l'optique de mettre en valeur donc les traditions de la Martinique. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation et justement les traditions, on en parle encore ce soir dans votre JT des communes du samedi, direction Sainte-Luce. Bonsoir à toutes et à tous. Décidément, nous sommes dans le tempo du pays. Sainte-Luce et la course de côte Caraïbes, c'est l'événement sportif du moment. Le Gommier, on sait le rapport qu'il a avec cette belle commune et son super littoral. Bon week-end Pascal à tous. Bon samedi Gloria. Demain, on sera là pour l'étape Californie en salade. Nous parlerons dans ce numéro du Matoutou Crabe du lundi. Bien évidemment, à Sainte-Luce, il y aura une grosse manifestation. Tout le public martiniquais, on viendra de partout pour cet événement. Pascal, bien évidemment, le Matoutou, nous en parlerons tout à l'heure. Nous verrons comment le Matoutou se prépare. Nous parlerons également de meublé de tourisme, de toutes ces personnes qui ont choisi ce moment précisément pour être en Martinique. Voilà, c'est parti pour quelques minutes d'intense plaisir et de découverte à Sainte-Luce.
Mandel mon poko moi. Mandel mon la, Mandel mon la, del mon poko moi. En cette veille de dimanche de Pâques, nombreux sont ceux qui ont investi le littoral sur les plages les plus populaires de Sainte-Luce, entre amis ou en famille. Certains ont même opté pour le bivouac. En revanche, les moins aventuriers ont choisi les tables d'hôtes ou encore les chambres d'hôtel. Voyons le reportage de Sandrine Claude. Brian et Éloi sont parmi les premiers à investir la plage de Lens-Mabouya. Chaque année à Pâques, le camping, c'est une tradition à laquelle leur famille ne déroge pas. C'est plus convivial. Et puis, bon, on change d'un hôtel où il y a tout le monde, quoi. Une fois les tentes installées, s'ensuit tout un rituel de campeur. On commence à gonfler les lits, on met les matelas, on s'installe, on met les chaises partout. Et puis, on attend que la famille arrive et puis on commence à faire de quoi manger pour le soir. Du haut de ses 16 ans, et contrairement aux idées reçues, pour l'adolescent, le concept présente son lot d'avantages. Il y a les moustiques pour empêcher les moustiques, les bêtes d'entrer. Et pour les douches, ça dépend d'où on est. Comme ici, par exemple, il y a les douches là-bas. Ici, les bivouacs sont d'ordinaire interdits mais tolérés à certaines périodes. Alors, pour rappeler quelques règles élémentaires, ces élus partent à la rencontre des campeurs. Respecter le voisinage, notamment au niveau de la musique. Nous insistons également sur les nuisances sonores afin que les gens apprennent à se respecter, à respecter leur voisinage. De la plage à la piscine. Durant ce long week-end pascal, les structures hôtelières, elles aussi, voient leur taux de fréquentation grimper. On a des petits pics sur le week-end de Pâques, on peut monter pratiquement à 100%. Donc c'est une période effectivement charnière pour nous et importante. La clientèle reste majoritairement française et de métropole. Mais bien évidemment, nous avons aussi la clientèle, je disais, locale, la clientèle de Martinique, de Guadeloupe parfois, qui vient profiter du week-end pascal à l'hôtel parce qu'ils ne veulent pas forcément aller à la plage. Les fêtes de Pâques, à chacun sa formule, le principal étant de passer des vacances idéales. Ambiance bol en mer par côté Sainte-Luce, c'est comme ça que ça se passe tous les jours. Et nous allons parler précisément du plat du lundi de Pâques, le fameux matoutou. Le matoutou crabe, véritable tradition culinaire sur l'île. Partout on en fait, à la maison, à la plage, au bivouac. Sandrine Claude est allée voir comment on prépare le matoutou à Sainte-Luce. Voyons son reportage. Là, ici, on scène. D'accord. On enlève la carapace. Avant la marmite, c'est entre les mains de Michael que les crabes passent tour à tour. On enlève juste ici. Nettoyage, décortiquage, toute une technique qu'il faut maîtriser. Il faut savoir le faire. Pour ce qui est de ma personne, comme je disais, ça faisait plus de 20 ans que je ne l'avais pas réalisé. On y revient dessus et c'est pas très compliqué. Les crabes nettoyés, direction la cuisine de ce restaurant où Lise a accepté de partager avec nous sa recette de matoutou. De l'ail, de l'oignon, mango vert, poivre, 4 épices, de l'huile, du sel et du colbou. Les ingrédients sont au complet, la préparation peut commencer. On y met l'oignon et une petite préparation, alors oignon, ail, persil et les tomates pelées. On écrase bien les tomates de façon à ce que ça fasse un bon petit jus. On ajoute 2 ou 3 mangos, c'est pour donner un petit peu d'acidité. Pour épaissir et brunir la sauce, certains utilisent de la pâte à Colombo. Lise préfère une autre alternative. Ça s'appelle Colombo ou Mandia. C'est une pâte qui est faite spécialement à Pâques et à Pentecôte pour les crabes. C'est comme une pâte à Colombo, mais il y a d'autres ingrédients là-dedans. Et après, on ajoute son crabe. On va ajouter les crabes. Autre spécificité, la graisse de l'animal. C'est en quelque sorte le petit plus de la recette. Ça donne un bon goût, ça donne un autre goût.
Le matoutou de crabe, une recette traditionnelle qui se transmet de génération en génération. C'est par ma mère, ma grand-mère et ma mère. J'aime bien cuisiner le matoutou. C'est traditionnel, le dimanche Pâques, lundi de Pâques, on a des clients qui viennent en acheter. Et puis nous aussi pour les enfants, les petits-enfants. Nul doute que dès demain et jusqu'à lundi, le crabe sera la star dans les assiettes. Et voilà notre matoutou de crabe qu'on va manger avec un bon riz. Nous avons rejoint la plage de Corps-de-Garde. Ça sera un lieu stratégique pour ce lundi de Pâques avec notre invité Jean-Stéphane Pécom, qui est vice-président de l'OML. C'est quoi l'OML? L'OML, c'est l'Office municipal lycéen. Merci d'être là et puis merci quand même de nous faire l'amitié d'être ici avec nous, avec ce peuple. Oui, et puis on est à Corps-de-Garde. Ah ouais, c'est quand même un coin magnifique de Sainte-Luce. Ma songer ici, c'est là qui était une belle crabe. Ah oui, oui, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, il parité, puisque effectivement, c'est pourquoi nous allons mettre l'accent également sur la ressource, puisque ce que nous faisons aujourd'hui, ce sera pédagogique en quelque part, et donc c'est pour aider que la ressource se renouvelle. Et puis aussi apprendre aux enfants que c'est comme la trop petit, il ne faut pas en prendre, etc. C'est ça, on va parler tout à l'heure en détail de cette manifestation que vous avez intitulée Belle Crabe, la première édition. L'Azote Café anti-concurrence a d'autres grosses manifestations qui existent depuis longtemps. Oui, parce que nous affectionnons particulièrement des nouvelles, on va dire, de nouveaux événements. Et Belle Radio nous a proposé de faire cet événement qu'il a appelé Belle Crabe. Eh bien, écoutez, nous sommes partants. En quelque part, la ville de Sainte-Luce est une ville accueillante par excellence. Et donc, nous souhaitons quand même que les lycéens, les Martiniquais, tous ceux qui viennent nous visiter, soient là avec nous afin de pouvoir partager. Jean-Stéphane, tu as un petit mot sur tous ces touristes que l'on a vus dans le reportage tout à l'heure. On voit qu'il y a quand même une vraie dynamique à Sainte-Luce, des gîtes, des hôtels qui accueillent du monde. Est-ce que cette attractivité, vous la maintenez toujours? Absolument. Il faut dire que Sainte-Luce est une ville touristique par excellence. Ville d'accueil. Une ville d'accueil. Oui. Et donc c'est vrai que de temps à autre, nous allons visiter justement ceux qui sont dans les gîtes. Nous faisons aussi cette attractivité. Nous donnons même des conseils à ceux qui sont avec nous. Et donc en quelque part, il faut savoir que ceux qui font les gîtes, qu'est-ce qu'ils font? Ils accueillent, ils font la table ronde. C'est ça, est-ce que les touristes ou ceux qui viennent d'ailleurs, peu importe comment on peut les appeler, est-ce que des gens viennent à Sainte-Luce pour fêter les Pâques, pour faire les fêtes de Pâques? Mais oui, ça c'est sûr. C'est vrai qu'on ne peut pas dire que Sainte-Luce... Parce que ce n'est pas Sainte-Anne, non, c'est Sainte-Luce. Oui, voilà. Sainte-Luce, parce que les gens viennent à Sainte-Luce toute l'année, mais ils aiment bien particulièrement cette période qui leur rappelle leur enfance. Il faut savoir que l'Anoutétima Maï, effectivement, c'était Sainte-Luce. Donc, de génération en génération, ça perdure. On se l'a dit, il n'y a pas de camping à Sainte-Luce. Non. Mais enfin, cela n'empêche que quelques personnes ont trouvé quelques petits coins, nous pas obligés d'y côté. Voilà. Surtout pas. Voilà, c'est ça. Mais n'empêche que ceux qui viennent sur Sainte-Luce, non seulement ils sont contents, et puis ils nous font de la publicité. C'est vrai que toutes les autres communes font également du tourisme, etc. Ouais. Mais Sainte-Luce, nous avons ce côté fraternel, ce côté familial voilà, qui permet à tout le monde de revenir et surtout de revenir à Sainte-Luce. On va parler de l'événement de ce lundi, puisqu'on n'a même pas évoqué les gommiers, parce qu'on est en plein dedans avec la dernière étape demain qui va emmener les gens à Lansalane. C'est quand même un gros événement. Le gommier, c'est un élément marquant de Sainte-Luce. Nous sommes à Sainte-Luce et Sainte-Luce, non seulement c'est la terre des gommiers, mais aussi, on parlait de fraternité tout à l'heure. Pas ni problème. Ça veut dire que Mungaho du tout partout. Dernièrement, il y a eu, tout récemment, il y a eu cette configuration Yol-Gommier à Sainte-Luce qui a très bien fonctionné. Très bien. On parle tout de suite de Belle Crabe. C'est bien ça, hein? Belle Crabe, première édition. Je crois qu'il y a un concours de matoutou. Il y aura alors, déjà, il y a deux temps forts. Le premier temps fort, c'est à 13 h. C'est un concours de matoutou avec un jury. Oui. Un jury de connaisseurs, de goûteurs. Voilà, c'est ça. On va choisir le meilleur matoutou. C'est la fête. Donc nous ensemble, on va. Mais attention, celui qui sera le lauréat, le gagnant, il y aura un billet aller-retour
Fort-de-France-Paris. Bon. Ça, c'est vraiment grand. C'est pourquoi venez, restez avec nous, soyez là. Très bien. Et puis il y a le deuxième temps fort. Le deuxième temps fort, tu connais, hein, c'est une équipe formidable, ces Iglas, qui vont nous faire vibrer. Ah, c'est le côté ambiance. Ah ouais. Et mais tout ça ça aussi, se passera ici. Hein? Absolument, à corps de garde. Corps de garde. Pas un problème, Oui. ça se passera ici. Et je tiens à dire quand même à nos amis de venir de bonne heure afin de pouvoir récupérer les places. Parce que depuis nous en fait ici à Backfull. Très bien, donc nous avons pensé que tout le monde nous a pris rendez-vous pour lundi, pour trouver quoi ici, hein, les plages corps de garde là. Et ça va bien se passer. Mais Oui. nous avons aussi, pour les enfants, il y aura quand même un jeu kermesse, il y aura aussi des jeux gonflables. Oui, et puis toutes les animations. Toutes les sur la animations mer, à côté. hein. Oui. Et nous attirons l'attention dans cet événement, effectivement, sur la pédagogie. Parce que c'est une manière également de dire aux parents que la ressource diminue. Et donc, c'est pour apprendre aux enfants de ne pas pêcher comme trop petit. Et puis, leur montrer comment on fait des ratières. Se retrouver dans un esprit familial de façon à ce que la fête soit belle. Nous n'avons pas de problème. Il faut que nous détendons comme nous. Monsieur Pécom, merci Anchaï. On peut dire que tu sais vendre ta ville. Merci encore pour toutes ces précisions concernant cette première édition de Belle Crabe. On a rendez-vous lundi pour ce gros événement du lundi de Pâques. Merci de nous avoir suivis jusque-là. Nous, c'est toujours un réel plaisir d'être en votre compagnie. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres aventures en d'autres lieux. Très belle soirée. À bientôt, Tchébé frère. Pas de problème. Bye bye. Mandelmo, poco more. Mandelmo la, Delmo, poco more. Voilà donc pour ce JT des communes à Sainte-Luce qui nous donne un avant-goût de notre repas de Pâques. C'est l'heure de retrouver votre page sport. Le sport, et dans quelques instants, nous reviendrons sur la troisième étape du trophée de la Caraïbe en cyclisme et la victoire à Bois-Rouge de Jean-Emmanuel Laurando, qui s'est imposé au sprint. Mais d'abord, on va retrouver le résumé du reste de l'actualité sportive préparé par José Lechertier et Karel Chassol. Et on commence avec du Gommier. Le sel. La troisième étape de la Côte Caraïbe des Gommiers a relié la commune des Anses d'Arlé à Californie. Les 7 embarcations ont pu rejoindre sans difficulté le Lamentin. Chabéan s'adjuge la victoire d'étape. C'est l'équipage de Pamossoif SME qui prend la tête du général au détriment de Grindor. On a fait un très beau parcours. On a pris quasiment la tête dès le départ. On ne l'a pas lâché, on a bien contrôlé. On a eu différents adversaires à marquer des Anses d'Arlé jusqu'à Californie. Et je trouve qu'on s'en est pas trop mal sorti. Très belle étape dans la maîtrise, parce qu'il s'agissait de contrôler Grindor. Et de lui mettre au minimum une quinzaine de secondes, parce qu'il avait 10 secondes d'avance. Donc c'était ça le boulot, je crois que c'est chose faite. C'est dommage, on n'a pas pu aller chercher assez tôt Pilote, qui fait une belle victoire d'étape. Donc, en tout cas, le boulot il est fait. Demain, on essaiera de garder ce maillot. Et si on peut une victoire d'étape, ce serait super. Demain, la flottille partira de Californie-Lamentin pour rejoindre la commune de Trois-Îlets, départ 10h. En athlétisme, médaille d'or pour Tamara Manette du Madinina Athlétisme lors des Carifta aux Bahamas. Double distinction puisque Tamara a battu le record des Carifta au lancer de poids chez les moins de 17 ans avec un jet de 14,51 m. Cet après-midi s'est disputée la demi-finale retour du trophée Mutuel Margaillard, nous parlons football. Une confrontation attendue entre le club franciscain et le RC Rivière Pilote. Les hommes de Dominique Jean se sont imposés sur le score 2-0, insuffisant pour se qualifier en finale. Le RC Rivière Pilote connaîtra ce soir son adversaire
En ce moment se déroule la rencontre opposant le Golden Lion de Saint-Joseph au club colonial. Voilà, dans quelques instants, on va retrouver, comme je vous le disais, le résumé du trophée donc, de la Caraïbe, cette troisième étape. On fait une petite pause, tout de suite, l'information nationale et internationale avec nos confrères de BFM TV. On se retrouve juste après, à tout à l'heure.